Et c'est parti pour une vidéo un peu bonus. Alors ça fait 4 fois que j'enregistre parce que j'ai des problèmes techniques. On s'en fout. Bref. Alors au début de l'origine c'était comment installer ce que je vais présenter. Et puis finalement ça a duré 1 heure. Et il y a eu plein de bugs que je vais expliquer succinctement pendant la vidéo là. Et je fais en sorte de pas trop tousser rien parce que je sors d'une bonne petite maladie des familles, alors pas le Covid mais autre chose, bref. Et j'avais le cerveau qui roulait à peu près à 2 km/h, c'était un peu chiant. Bref. Donc, Manim KCC. Manim, c'est une bibliothèque, c'est pour faire de l'animation sur des maths. Alors vous voyez, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire de la géométrie, de l'arithmétique, de l'algèbre. Un peu tout ce qui est présenté là déjà sous le logo. C'est créé par monsieur Grant Sanderson. Grant Sanderson, qui a entre autres la chaîne YouTube 3 Blue 1 Brown. Voilà. 3 Blue 1 Brown. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec sa bibliothèque Manim. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà, bah ça pardon, la transformation comme ça de texte, donc d'équations, etc. Voilà, ce genre de petites choses, voilà. Voilà, donc toute sa chaîne c'est des maths, alors c'est en anglais, mais c'est des maths, c'est super bien animé. Il me semble que c'est lui qui a fait oui, c'est ça. C'est lui qui a fait la bibliothèque. Et donc il a de bonne qualité. Donc la première vidéo c'était comment l'installer. Parce que là il y a bien un épisode d'installation. Mais évidemment j'ai eu droit à quelques merdes. Donc ça dure 1 heure. Donc là les vidéos ne pas faire 1 heure, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc au début j'étais sur machine virtuelle avec Linux. Évidemment machine virtuelle, problème de driver, etc. Ça n'a pas fonctionné. Bam, donc là je suis sur Windows. Sur Windows, cette étape, je l'ai faite. Cette étape, je l'ai faite. Cette étape, je l'ai faite parce que il y a un fichier rockermans.txt qui est ici, qui donne tous les modules à télécharger avec pip. Mais sur Windows, apparemment, il fallait lancer le invite de commande en mode admin, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Du coup, ça n'a pas fonctionné et je sais pas pourquoi ça m'a désinstallé pip. Donc j'ai dû réinstaller Python. Déjà à partir de là, ça m'a un peu cassé certaines choses. Bon, ça a été. Le pip install-e. Alors soit ça c'est encore la même chose. Soit vous le faites avec un invite de commande Windows en mode admin. Alors sur Linux pas besoin, mais sur Windows c'est autre chose. Soit vous rajoutez -user à la fin de la commande. Et là ça va installer en local pour l'utilisateur et pas en global dans le système. Donc c'est pas en global dans le système, il n'y a pas besoin de droit d'administrateur. Et ensuite, rajouter le chemin qui contient manimgl dans le path de Windows, dans les variables d'environnement, pour qu'il puisse trouver l'exécutable tout seul et donc pour exécuter ce genre de commande. Donc je vous montre, j'ai un invite de commande ici, avec le fichier examplescenes.py, donc bien ce qu'on a là ici, examplescenes.py. Voilà, je copie. Et donc j'ai bien la fenêtre qui se lance. Par contre le texte, je sais pas encore pourquoi, merde. Hein, il dépasse de l'encadrement de la fenêtre. Et alors j'ai beau modifier, ouais, ça change rien. Il y a toujours les mêmes coupures un peu partout. Et vous voyez, donc ça fait de jolies animations comme ça. Donc là le code est déjà donné, hein, c'est un exemple qui est donné dans le dépôt. Mais voilà, donc là on a le droit d'aller sur l'ensemble des complexes, donc on voit le i, etc. Une rotation qui a été faite. Bref, voilà, c'est très joli. Là, ça nous dit, vous êtes maintenant en mode interactif, vous pouvez utiliser le clavier et la souris pour interagir avec la scène, ou alors appuyer sur commande Q ou échappe pour quitter. Donc c'est ce qu'on fait. Ok, donc ça c'est juste pour vous montrer. Donc je droit-clique pour l'installation, là tout fonctionne bien. Et donc, bah, comme je fais du contenu assez scientifique, si jamais je sais que je vais avoir besoin de faire de l'animation, surtout de la transformation de formules, je pense qu'au lieu de juste utiliser ma tablette graphique, enfin ma tablette graphique, ma tablette avec mon stylet pour écrire des formules, bah je pourrais utiliser ça, c'est beaucoup plus sympa. Il y a une documentation en anglais
ou en chinois pour ceux qui préfèrent le chinois. Pourquoi pas. Et dedans, on a entre autres, voilà, la petite page, elle est où? Example scenes. Ouais, donc là, c'est tous les exemples qu'on peut avoir. Donc, un carré, bam, qui se transforme en rond. Ça, je vais le montrer aussi après, parce que faut faire un peu gaffe avec avec le code. Vous verrez que moi, je me suis fait avoir, je pensais qu'il y avait une erreur. En fait, tout allait bien. Je vous montrerai après. Là, voilà, on peut avoir une armée de pies et faire changer la couleur, avoir un dégradé différent selon l'emplacement des pies, et hop, faire une rotation sur tous les pies pour faire une espèce d'effet tunnel, voilà. Et en plus modifier encore leur affichage, voilà, faire une espèce d'ovale. Là, on a quoi? On a du texte et on peut le modifier pour avoir changé la fonte, changer la couleur, changer la forme, etc. Là, je reviens au début. Là, voilà, c'est ça dont je parle. C'est on a une équation et on peut la changer comme ça et faire une jolie animation qu'on décompose petit à petit. Alors, comment est-ce que ça se crée? On a un V-group, enfin, c'est une ligne qui est un V-group, je sais pas ce que c'est, mais ça fait partie de la bibliothèque Manim. Et donc là, on peut retrouver donc notre texte. Donc tech, c'est pour LaTeX, c'est un langage pour écrire de la documentation, en gros, pour créer des documents, surtout scientifiques. Mais voilà. Créé entre autres par notre cher Donald Knuth, il me semble. Donc on retrouve bien le a carré plus b carré égale c carré, et donc là a carré égale c carré moins b carré, on fait passer le b carré de l'autre côté. Identité remarquable, donc c carré moins b carré, bah c'est juste c plus b multiplié par c moins b. Donc on a bien a carré égale tout ça. On peut ajouter l'information pour dire isole-moi le a carré, pourquoi pas. Et donc le a carré on transforme en a, donc on fait tomber le carré, donc on a une racine carrée de l'autre côté. On a bien square root de c plus b moins fois c moins b. Donc ça voilà, ça c'est du LaTeX, tout ce que vous voyez entre guillemets, c'est du LaTeX. Et ça permet de faire des beaux documents scientifiques très agréables à lire. Voilà. Là, on a quoi? On a un rectangle où on fait changer la taille, on suit la modification de la taille avec une accolade. Très sympa. Là, c'est pas un système de coordonnées, donc on a un point. On peut bouger le point comme on veut. On peut d'un coup, pam, afficher les coordonnées et bouger le point avec les coordonnées, enfin l'affichage des coordonnées qui bougent en même temps. Ici, on va avoir du dessin de courbe. Donc là, on a sinus de x, par exemple. Là, c'est continu et c'est discret. Enfin bref, on peut faire différents types de courbes. Il y en a pour tous les goûts. Et on peut faire glisser un point sur une courbe. Enfin bref, voilà. Il y a de quoi s'amuser. Là, on peut faire de la 3D avec de la surface. On a ici c'est pas un rendu, c'est un torus avec une texture de planétaire et on peut modifier l'emplacement de la lumière de la source de lumineuse. Très sympa aussi. Donc voilà, je colle le code des données. Et bon bah ça c'est l'intro qu'on a l'opening manim example, donc c'est ce qu'on vient de faire tourner tout à l'heure. Et puis voilà. Donc là voilà, c'est ce que vous auriez dû voir, mais je sais pas pourquoi il y a un problème de texte. C'est pas très gênant, mais voilà, faut quand même que je rectifie pour que ce soit bien fait. Et puis voilà. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Donc j'ai PyCharm. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, si je fais donc CTRL Alt S, par défaut ça l'est pas, ce que je vais montrer. Vous allez dans Editor général, et là vous pouvez cocher Change Font Size with CTRL M mouse wheel in, avec Active Editor coché. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant si je fais CTRL et la molette de ma souris en avant en arrière, voilà, je peux zoomer sur le code. Ça c'est bien, enfin surtout pour vous je veux dire. Moi ça va, j'ai pas non plus besoin d'être comme ça, mais au moins pour les vidéos ça pourrait être clair. Donc il y avait ça. Si jamais vous devez télécharger Manimlib, vous faites File, Settings, vous allez en bas, vous aurez Project, le nom de votre projet. Donc moi c'est Manim. Python Interpreter. Là vous avez tous les modules téléchargés. Vous pouvez faire, non pas d'interpréteur, vous pouvez faire le plus qu'il y a là. Chercher Manimlib et demander d'installer le paquet. Alors soit ça fonctionnait sans, hein, mais si jamais vous voulez télécharger des paquets depuis PyCharm, vous pouvez faire comme ça. Et donc par contre il faut que je fasse gaffe parce que du coup,
Voilà, ça c'est le code d'origine. Là, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé dans Venv, j'ai fait clic droit, Open in Terminal. Voilà, donc là j'ai un terminal. Je peux aussi zoomer sur le terminal d'ailleurs, c'est sympa. Et donc, comment est-ce que c'est que ça fonctionne? Donc je fais manimgl. Alors, ça c'est normal. Donc manimgl me lance une scène blanche avec un terminal interactif. On peut voir le in1, on reconnaît s'il y a un terminal interactif. Que je vais quitter, je m'en fous. Ça va bien qu'il y ait la fenêtre web. Et donc, manimgl, le fichier, donc moi c'est main.py. Ah ouais, il faut que je me trouve dans Venv, c'est pas bon. Donc c'est main.gl main.py. Et ensuite, il faut donner le nom de la classe. Donc là, ça va être interactive développement. Voilà. Je colle. Et donc là, j'exécute. C'est move donc on voit bien le carré qui se dessine. Et là, alors je sais pas pourquoi, comme j'ai vu le warning. Alors, attends, je vais mettre comme ça pour pouvoir suivre. Voilà. Là, j'ai vu le warning machin, il me dit merde, ça marche pas. Et en fait, c'est bien écrit ici, try copying and pasting some of the lines below into the interactive shell. Donc en fait, c'est le self-embed qui va ouvrir un terminal IPython. Donc on reconnaît bien le in entre crochets, le numéro de la ligne, et out quand il y a un truc qui est affiché. Et donc en fait, là, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui écrive le code qui est ici. Alors, si j'arrête de faire de la merde, ça peut être pas mal. On copie, on colle, et regardez bien l'animation quand j'appuie sur entrée. Hop, j'ai bien un replacement transform mon square en circle. Donc il est bien retrouvé. Et mon circle, on voit bien mon circle est un cercle. Et tu vas me le remplir de bleu avec une opacité de 0,5. Et le stroke, je crois que c'est le contour de la ligne, est à 4. De couleur blue underscore E. Je sais pas ce que c'est blue underscore E, mais c'est une chose. Et là, on a un square qui est juste un carré. Et puis voilà. Et donc en fait, ils attendent à ce qu'on recopie, à ce qu'on le recompiasse chaque ligne à chaque fois. Donc moi, j'en ai eu marre. Donc j'ai quitté ce putain de shell interactif parce que j'en veux pas. Et j'ai juste commenté la ligne self-embed. Et donc là, j'ai rappelé mon manimgl sur mon fichier, ma classe. Et hop, ça m'a tout fait d'un coup. Alors j'ai un OS error. Non, on s'en fout. Non, c'est juste un warning. On s'en fout. Et donc là, ça fonctionne. Et alors ce que j'ai vu, ouais, c'est l'espèce d'ovale, l'espèce de portal, on peut dire va suivre la souris. Ouais, ça c'est drôle, mais pas très utile. Mais hop. Voilà. Déjà, j'appuie sur échappe et ça quitte. Donc voilà, donc c'est manimgl. Donc allez voir Stribu One Brown si vous aimez les maths et surtout si vous aimez les belles animations de mathématiques. Donc là j'ai montré, il y a un peu de tout, il y a voilà, on peut faire aussi du graphe, on peut faire des matrices. Voilà, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est très joli, ça demande juste de bien savoir lire la documentation pour voir comment est-ce que ça fonctionne évidemment. Et on peut faire voilà, de très jolies animations. Lisez bien la doc aussi. Moi j'ai eu des trucs un peu bizarres. À un moment j'ai voulu exécuter ça. Ça m'a donné une erreur dans la bibliothèque de manimgl, dans un fichier de la bibliothèque, on s'en fout duquel, mais ouais, j'avais une erreur. J'ai patché l'erreur de façon très dégueulasse. Donc ça fonctionnait toujours pas mais différemment. Donc c'est-à-dire que le patch avait bien eu un effet. Et je suis revenu en arrière, et là d'un coup ça fonctionnait, l'animation se lançait. Alors peut-être que j'ai fait un truc entre, j'en suis pas rappelé, et du coup c'est ce qui a fait que ça fonctionnait. Mais moi dans mon esprit j'ai l'impression d'avoir un truc qui marchait pas, l'avoir modifié, ça marchait toujours pas mais différemment, être revenu en arrière et là ça fonctionnait. Je pourrais pas expliquer. Ouais, donc c'était juste ça, on avait 15 minutes de vidéo, c'est déjà bien assez. Bah si je peux dire, dorénavant si j'ai quelques maths à montrer, ça sera pas sur la tablette tactile, enfin sur ma tablette. Je pense que je m'amuserai à faire ça. En plus, ça demande de faire du LaTeX et j'aime bien le LaTeX, ça c'est sympa. On peut faire pas mal de choses. Et puis voilà, bah du coup, on va même essayer de copier non,
celui-là, ouais, celui-là, je crois que c'est celui-là, ouais, c'est celui-là. Ouais. Voilà, on va copier ça. Voilà. On colle. On réindente bien comme il faut, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon non, parce que j'ai pas les manlib. Voilà. Ok, et donc là je dois faire appel à main.py, mais la nouvelle classe, ça va être text transform example. Voilà, je lance. Ah, bah tiens, j'ai la même erreur que tout à l'heure. Bon, j'ai mal dû faire un truc, c'est pas grave. J'ai copié-collé comme un porc. Ah, non, peut-être que dans le code Python, il demande d'enregistrer ou je sais pas trop quoi. En fait, faut que je lise encore le code. À mon avis, c'est dans le code, il y a un truc que moi j'ai mal foutu moi. Enfin voilà, que j'ai fait un truc pas très bien. Et du coup, ça me tombe sur la gueule évidemment. Mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il dit, cela dit? La take error, not really happen to the best of us. Et tout ce qu'il arrive pas à faire, c'est d'ouvrir un fichier qui s'appelle comme ça .log. Bon, à voir, ça, faut que je vois comment du pourquoi, mais en soi, bon, ça devrait quand même fonctionner. Ce qui m'embête, c'est que j'ai beau télécharger le... Il a manimlib, pourtant. Il me dit qu'il n'existe pas, je le trouve pas. Bon, bref. Ah bah c'est bon, ça fonctionne. Juste retenter pour voir. Text transform example. Il y a eu un... Bref, rien de grave, voilà, bon, ça a foiré parce que je suis fatigué, qu'il y a... Voilà. Template name. If not, save... Alors, juste essayer ça. Get text config, c'est peut-être pour ça. En fait, il y a un fichier de conf qu'il faut faire en localement ou globalement, enfin en local ou en global, sur mon projet que je n'ai pas fait. Donc, il faut juste que je trouve où est-ce que ce machin se fait appeler. Donc c'est bon, j'ai l'erreur, c'est pas une erreur, l'erreur c'est moi, j'ai pas configuré mon fichier. Et parce qu'en fait, si on peut sauvegarder les fichiers en SVG, en vidéo, enfin voilà, on fait un peu tout n'importe quoi. Et du coup, y a un truc là qui doit merder, enfin bref. Alors je vais voir si je peux quand même modifier ça vite fait. To print message replace, caractère. Alors. Ah non mais d'accord, mais ça c'est le fichier où il y a l'erreur, oui pardon. À la ligne 115. Ouais, alors c'est le root, mais ça oui, je vois l'erreur. Mais voilà, ça c'est mon fichier main. Ouais pardon, en plus j'ai fait n'importe whack. Write source, ah c'est le write. Parce que j'appelle write, donc il essaye d'écrire quelque part. Donc si j'enlève le write et que je fais juste play source, histoire de, hein, vraiment juste pour voir. Hein, juste pour voir. Ouais, bon, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'autre write quelque part. Copie. Alors. On structure isolate, mais il y a V group, line set by color, by text to color map. Rectangle 2. Copie. Self-weight. Eh bien, je ne sais pas.
Là, comme ça. Je sais pas. Alors, c'est à partir de où? Runpy.py. Ouais, non, mais. Depuis mon fichier, c'est lequel qui se fait depuis mon fichier main, hein. C'est où que ça merde? Page 112. Enfin, ligne 112 de text file writing. Le 112, c'est quoi? C'est log error. Ouais, pourquoi se faire log error? Parce que y a ça. Text to dev. Juste voir un truc. Si j'enlève tout ça et je fais juste l'animation rectangle cercle. Est-ce que là il merde moins? Non. Ok. Self wait. Ouais. Transform matching tech. Pas sûr que je sois ça qui fasse le runtime de. Alors si je supprime ça et que du coup je supprime ça. Ok. Je pense que j'arrive pas à ouvrir ce truc, hein, en vrai. Bon, il y a le fait que le chemin là soit complètement baisé. C'est sûr que ça aide pas. C'est sûr que ça aide pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire appel à manimgl et -config. Et là, il va nous configurer en local. Donc là, je dis bien local. Là, je reste anon, je reste anon, je reste anon, je reste anon. Là, c'est temp. Tifo, oui, I, yes. Donc là, il m'a créé un fichier custom config pour mon projet Manim. Je vois un truc. Ah, ça a l'air de fonctionner là. Enfin, il écrit bien. Par contre, j'ai pas l'animation, mais comme j'ai changé un peu le fichier, c'est peut-être pour ça. Donc je vais juste... Hop, recopier encore tout. Donc je disais, on recopie tout. Voilà. Hop. Alors j'attends qu'il crée quelque chose, là, le monsieur. Rien qui se passe. Ah si. Ouais, bon, la fenêtre te répond toujours pas. Raiding. Alors c'était le custom config. Alors je peux essayer de voir un truc. Pourtant, il écrit bien, là, il écrit à chaque fois les trucs. Alors ce qu'il doit d'abord finir d'écrire et j'ai la... Et est-ce que je vais avoir l'animation qui se lance? Ça c'est une autre histoire. Writing B, donc là il est en train de finir une parenthèse. Non, ce serait où? Ah, il est au Square, donc là il en est là, il est au tech ici. Writing A, alors c'est le A qui est là, je sais pas. Non, Writing A, SQRT. Et il a mis la code là. Ah ouais, c'est bon, en fait. Ok, je comprends mieux. Hop. Voilà, ok, tout va bien. Donc là, j'ai bien mon animation qui se fait. Ok, bah, je comprends mieux. Et hop là, j'ai ma racine.
Ok, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit tout ça dans un fichier texte. Et après, il en découle l'animation. Donc, je sais pas pourquoi il fait pas ça depuis la RAM, il s'est plus un fichier texte. Bon, voilà, bon, c'était quelques minutes en plus, mais pour montrer que finalement ça marche bien, faut pas avoir peur d'un truc qui dit la fenêtre ne répond plus. Alors, la fenêtre ne répond plus, pardon. Alors, je sais pas s'il faut vraiment mettre le nom de la classe, parce que là j'ai le nom de la classe et c'est le nom de la fenêtre ici. Alors est-ce que ce que j'appelle pas depuis l'invite de commande là, le texte transform example, est-ce que c'est pas juste le nom de la fenêtre à tester? Bon, on peut tester ça maintenant d'ailleurs. Voilà, j'enlève le E exemple comme ça. Ah. Et en fait ouais, no same name text transform example.found. Donc à mon avis non, faut bien mettre le nom de la classe. Par contre, une fois qu'il a écrit le fichier texte, c'est bon. Il relance l'animation direct. Hein. Ça, j'ai pas besoin d'attendre. Bon, je relance. Merde. Non. Voilà. Il a relancé direct. Et donc, je peux bouger la vidéo. Enfin, je peux bouger la fenêtre, tout se passe bien. Je peux même monter et descendre dans la scène, ça c'est drôle. Voilà, voilà. Donc c'est Manim, qui a d'être plutôt bien. Donc je pense que je vais pouvoir m'amuser à faire un peu de pseudo-maths, enfin un peu de science entre guillemets dessus. Il y a les liens vers le dépôt et la documentation, parce que c'est très important, dans la description de la vidéo. Et encore une fois, allez voir 3 Blue 1 Brown. Les vidéos sont juste exceptionnelles. Faut comprendre un peu l'anglais un peu matheux, mais les vidéos sont juste exceptionnelles. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, tout ça, voilà.